Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, dimanche 31 mars 2024. Oui, BD-Best est de sortie pour réaliser quelques petites capsules de derrière la palette. Devinez où ça? Au festival Troll et Légendes, 11e édition à Mons Expo. Avec comme invité, alors notre premier invité du jour, si vous l'avez reconnu, vous avez reconnu ses lunettes, ses yeux. Pourtant, je peux vous assurer qu'il a un œil de lynx. Il faut dire d'ailleurs que ses dernières séries le sont beaucoup. Avec l'Ogre Lion, nous avons l'immense plaisir de recevoir Bruno Besati. Bonjour Bruno, comment vas-tu? Et bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. Tu passes un bon festival? Oui. Oui. On peut te poser quelques petites questions? Tout à fait. Super. Donc la première question que l'on pose en général, Bruno, maintenant, c'est en général, Bruno Besati en 3 mots. Comment peut-il se résumer? Alors, deuxième prise, il faut que les gens soient au courant quand même. Oui. Donc j'avais dit, je ne me rappelle plus, dessinateur, bélier et marseillais. Voilà, c'est exactement les 3 mêmes. Si c'était pas un piège, je te rassure. Bon, donc tu découvres la bande dessinée grâce à certains classiques, les Pif, les Torgal, un peu d'univers de manga et tout. Et comment rentres-tu maintenant dans le monde de la bande dessinée? Ma première BD, elle est à côté de moi. C'est chez Soleil avec Jean-David Morvan. Et donc c'est une série d'Eric Fantasy avec des morts vivants. Et ça représente tout ce que j'aime encore, à savoir l'Eric Fantasy. Il y avait des morts vivants, donc c'est tout l'univers un petit peu fantastique, l'univers d'horreur là, qui me plaît autant, 20 ans après. Et puis voilà. Alors, tu passes chez Bambou notamment. Ouais, Tu travailles un peu avec Eric Anna. Aussi. Hein, qui hier a reçu d'ailleurs un Troll d'or. Ouais, du scénario. Ouais. Pour le scénario. En 2019, tu inaugures effectivement Amazing Grass. Donc tu travailles parfois avec différents scénaristes. As-tu un cahier des charges ou as-tu une manière d'approcher les scénaristes ou bien de sélectionner tes scénaristes ou alors tu attends qu'eux viennent vers toi en général? Il n'y a pas de cas particulier quoi. Il y a soit la plupart du temps c'est Jean-David Morvan, c'est moi qui avais fait la démarche d'aller le rencontrer. Et après les autres copains là, c'est les éditeurs qui nous ont mis en relation. Alors ici tu es dans cette série-ci donc l'Ogre Lion. Tu es au scénario et au dessin. Tout à fait. C'est plus facile pour toi? Ah oui, carrément, oui, bien sûr. Parce que le scénariste, il faut toujours interpréter et comprendre ce qu'il a écrit, quoi. Et après, des fois, parce que les mots, ils correspondent pas toujours à une retransposition en image. Alors que quand on est son propre scénariste, du coup, naturellement, c'est plus évident. Quand tu écris justement tes scénarios, ou en tout cas ces scénarios-ci, tu imagines déjà la manière de le présenter ou alors tu écris d'abord ton scénario et puis tu prends ta casquette dessinateur et tu y vas avec ton storyboard? C'est en même temps, forcément quand je l'écris, je pense à ce que je vais dessiner en même temps. Et après, je l'écris une première fois pour le soumettre à Christophe Arleston qui est l'éditeur chez Draco. Après j'ai son retour, je l'écris une deuxième fois et j'ai un deuxième retour. Et là la troisième étape, je la dessine directement, je fais des petits storyboards, des petits formats quoi. Alors, quelle est ta technique en réalité? Parce que bon, tes personnages, en tout cas dans l'Ogre Lion, c'est clairement des animaux. Oui. Tu as sélectionné tes animaux en fonction de leur caractère, en fonction un petit peu, oui, bien entendu. C'est un peu du style fabuliste, les fables et tout. Ouais, moi les références, c'est vrai que j'ai fait une référence aux fables de La Fontaine dans le tome 1. Voilà. Mais je crois que ce qui m'a marqué inconsciemment, c'est le Robin des Bois de Disney, là, le vieux Robin des Bois, quoi. Donc voilà, oui, après c'est vrai qu'il y a des clichés, il y a un personnage, c'est un renard, forcément on va attendre de lui qu'il soit un petit peu malin, un petit peu fourbe quelque part. Et après forcément si on veut un personnage imposant, on va choisir un gorille ou un buffle, ce genre de... T'as quand même un guépard. Guépard, ouais. Une guépard, elle a un rôle central.
dans ton récit. Oui, c'est la conseillère de l'antagoniste de mon personnage, quoi. T'es-tu basé sur des personnes réelles pour cela? Non. Ou pas du tout. Donc en réalité, c'est entièrement imaginaire. Oui, carrément. Alors, c'est prévu en principe en 3 volumes. C'est bien ça. Comment peut-on envisager la fin? As-tu encore des surprises à nous annoncer? J'espère. Bon, on va éviter de trop parler de la fin du tome 2 pour éviter de spoiler un peu trop. Le tome 3 sortira en septembre. En septembre. Ouais. On peut néanmoins avoir un petit scoop. Un petit scoop par rapport au tome 3, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Sans trop en dire sur... Il y aura des gorilles. Voilà. D'accord. C'est pas mal? Ça va, oui, c'est pas mal. As-tu d'autres projets actuellement sur lesquels tu travailles ou Non, rien de vraiment concret. J'ai terminé le tome 3 il y a pas très longtemps. Au niveau du scénario ou au niveau du dessin? J'ai tout scénario et dessin, c'est terminé du coup. Là il y a Johanna, la coloriste de la série, qui est encore sur les planches. Et là pour l'instant j'ai rien de concret, j'ai quelques pistes mais j'ai rien de concret. Donc, Alors justement tu as parlé de Johanna au niveau de la couleur. Donnes-tu beaucoup de directives au niveau des couleurs et des ambiances? Parce que tu as quand même des ambiances fort pastel, fort brun, beige, etc. Est-ce que tu choisis les ambiances ou est-ce que tu la laisses Non, les libre, ambiances, tout ce qui est couleur, ambiance, vraiment, je la laisse libre. Après moi, après peut-être comme tous les dessinateurs, mais je suis super pénible, j'imagine, parce que je lui fais faire des petites retouches qui paraissent sans intérêt, j'imagine. Mais quand on dessine, en même temps, on s'imagine aussi la couleur. Et du coup, il y a des petits détails comme ça qui peuvent paraître très importants pour moi et qui ne sont peut-être pas pour les lecteurs, mais du coup, elle a la gentillesse de se plier au jeu et de faire les petites modifications, quoi. Alors, on a malgré tout dans ce récit, parce qu'il y a quand même un gros côté fantastique, hein, avec cette espèce de transformation, de transmutation à chaque moment. Comment t'es venu l'idée? Ça, c'est mon influence de super-héros. De super-héros? Ouais, pour moi, c'est le mythe du Dr Jekyll et de Mr Hyde, c'est le mythe de Hulk. Les personnages qui ont au plus profond d'eux un double surpuissant. Et c'est ça que j'ai voulu mettre un petit peu en avant, quoi, le mythe de la transformation et ouais, c'est ça. En fait, je pense vraiment à Hulk quand je pense à ça, quoi. Mais pourtant, le personnage qui est transformé est déjà à l'origine un personnage puissant. C'est quand même oui, c'est vrai. Pourquoi ne pas avoir choisi son compagnon? La petite chèvre, tu veux dire? Petite. Alors après là, le truc dans la BD, c'est que ça parle aussi d'opposition entre les herbivores et les carnivores. Et du coup, à côté de ça, je parle d'esclavagisme et j'essaye de parler un petit peu de ce genre de situation. Et là où il y a un petit retournement, c'est que du coup, c'est un carnivore qui devient surpuissant en se transformant en herbivore. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai justifié ce truc, quoi. Alors tu as terminé chacun des albums par un petit carnet de croquis. C'est cela. Fort agréable. Eh bien, merci. Effectivement, l'évolution. C'était toi qui le souhaitais ou bien Non, c'est l'éditeur. C'est l'éditeur qui a rajouté. Ouais. Alors après, moi, ça me fait plaisir. Hein. C'est toujours agréable de pouvoir montrer au lecteur l'envers du décor, quoi. Mais ça fait vraiment partie d'un souhait éditorial, quoi. Alors, une des choses qui moi m'a beaucoup amusé, effectivement, c'est cette fameuse page où tu rends hommage à l'un ou l'autre. Comment as-tu choisi? Bon, tu vas me dire que Conan c'était peut-être évident comme personnage. Oui, parmi mes influences aussi, j'ai pas cité Conan, mais c'est vrai que je suis un très gros fan de Conan. Je l'ai découvert par le film de 1982 avec Arnold Schwarzenegger. Ouais, comme tout le monde, je pense.
Oui, certainement. Ouais. Et depuis, ça m'a jamais lâché, quoi. Et là, les petites illustrations, à une époque, j'avais fait un artbook avec des illustrations inspirées du film de 82 et avec le lion qui à l'époque s'appelait le lion barbare et pas l'ogre lion. Et c'était pour moi une espèce de terrain d'expérimentation pour m'entraîner avec ce nouveau personnage. Aurais-tu des souhaits dans l'avenir par rapport à une série ou bien est-ce que tu souhaites rester dans ce genre héroïque? Oui, fantasy, après il y a un roman que j'aimerais bien adapter. Alors après je ne sais pas si ça pourrait se faire ou pas. Je l'ai déjà proposé il y a plusieurs années, mais à l'époque les éditeurs n'étaient pas séduits. Donc je vais peut-être le retenter d'adapter un roman. Et après j'ai pas de désir particulier, quoi. Je verrai bien. Quand tu parles d'adaptation de roman, on peut savoir lequel? Je sais pas si je peux le dire, au cas où ça donnerait des idées à d'autres. D'accord, on va garder C'est ça. un roman fantastique avec un loup-garou. Avec un loup-garou. Et ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord, bon ben, Voilà, c'est très pas mal. chers auditeurs, vous n'avez qu'à essayer de chercher, trouver. Je ne vais pas vous dire, si vous trouvez le bon titre, vous avez gagné une dédicace par Bruno, ça ne va pas le faire. Vous gagnerez toute mon estime. Et vous me direz en même temps si c'est une bonne idée. Alors bon, ça fait déjà plus ou moins un quart d'heure Que le temps passe vite. Que le temps passe vite. Merci, au revoir. Comment se passe ton festival? Ça va, ça se passe bien. C'est un festival très sympa. Beaucoup de rencontres intéressantes? Non, pas du tout. Bon, Non, je rigole. Déjà, j'ai le plaisir de te rencontrer, ce qui est déjà pas mal. Non, c'est super cool. Après, moi, c'est Stéphane qui va te passer pour. Non, ça me permet justement de revoir c'est ça aussi qui est intéressant dans les festivals, c'est rencontrer des nouveaux auteurs et surtout revoir ceux qu'on connaît déjà et de renforcer ce lien de sympathie et de convivialité, quoi. Encore une longue après-midi? De 3h ou 4h. Ouais. De 3h ou 4h. Bah, écoute, on te souhaite bon courage. Ça va. Bon amusement en tout cas. Ouais, c'est le but. Et on se revoit bientôt avec plaisir. Pour la sortie du tome 3. Avec plaisir. On est bien d'accord. En septembre, c'est bien ça. Vous évidemment, vous connaissez le principe. Il y en a encore 2 ou 3 aujourd'hui qui vont arriver. On va peut-être un peu changer de style, bien que il y aura quand même un petit loup-garou là dans l'histoire pour le suivant. Vous allez voir. Quoi qu'il en soit, c'est encore tout l'après-midi Mons, Troll et Légendes, 11e édition. Profitez-en. Il commence à faire beau, c'est le moment de le dire. Quoi qu'il en soit, à la prochaine. Bon, enfin, tout le monde n'est pas d'accord sur le temps, mais en tout cas, à la prochaine. Et merci de nous suivre. Au revoir. Bruno, bien. Un grand merci en tout cas. Je t'en prie, je ne sais pas dédicacé, je mets à qui alors? Thierry. C'est qui le loup-garou là de tout à l'heure là?